Hello les amis, voilà, on se retrouve pour l'ouverture d'un paquet de chez Nicolas du Salon des Arcanes. Donc, il est arrivé ce matin. Oui. Et j'avais envie de vous partager cette découverte. Celui-là, il est bien. Parce que j'ai déjà l'autre, mais qui était arrivé dans un état, regardez, complètement, et au prix où ils sont. J'avais un peu les boules, mais les cartes étaient intactes. Je me suis dit, bon, bah, c'est qu'il devait être comme ça. Là, il était carrément... je l'ai recollé parce qu'il était carrément ouvert. On voyait l'intérieur du revêtement. D'ailleurs, c'est une belle manufacture parce qu'ils sont faits en plusieurs épaisseurs, mais bon. Voilà. Mais les cartes sont impeccables. Mais on voit bien que c'est... Il était bien emballé hein, dans le colis. Donc c'est avant qu'il avait été malmené. Mais les cartes étaient impeccables. Donc c'est un tarot de Constance Lindstrom et Taylor Hultquist-Todd. Je ne sais pas qui fait quoi, parce que dans le livret, ouais, il est signé et illustré par Taylor Hultquist-Todd. Voilà, et c'est alors le livret. Le livret qui doit être écrit notamment en partie par Constance Lindstrom. J'aime beaucoup la force de ces cartes. Regardez-moi cette tranche. C'est un or un peu mat, même si là il est brillant, je ne sais pas dire comment vous dire, c'est pas pailleté quoi. Il a l'air de bien tenir. Regardez-moi ce détail du dos, tous ces poissons qui sont imbriqués les uns dans les autres. Le requin, la murène, la seiche, le poisson des grandes profondeurs, des crabes. Et voilà, c'est la carte du soleil, ça. Parce que ce matin, je voulais répondre. Je vous ai partagé du coup sa vidéo. Elle s'appelle énergie.e. Elle fait des vidéos extraordinaires. Elle a des jeux incroyables en indépendant et en mass market. Mais ils sont très très forts. Elle fait un travail incroyable aussi sur l'analyse des cartes, la traduction des livrets. Et voilà, malheureusement, c'est un très beau conte et qui n'a pas beaucoup d'abonnés alors qu'elle propose un contenu extraordinaire. Évidemment, elle n'est pas dans la présentation de tarot, mais plutôt du travail avec les tarots. Et là, elle proposait pour l'équinoxe justement de l'automne, puisqu'on l'a vu, les jours vont se raccourcir. On arrive dans la deuxième récolte de l'année et elle fait en fait un superbe hommage au soleil. Elle est remplie de gratitude et de remerciements, enfin de bienveillance envers le soleil, et elle vous présente ses plus belles cartes du soleil. Donc moi je voulais lui faire une réponse. Et puis comme d'habitude, en préparant ma réponse, je suis partie dans 2 heures d'analyse. J'aurais dû filmer en fait au fur et à mesure de l'état d'avancement. Je me suis retrouvée avec un bureau avec une vingtaine, trentaine de tarots. Et au fur et à mesure que j'avançais,
dans l'analyse en fait du soleil, je sortais un autre jeu et ainsi de suite. Par exemple, pour aller voir le soleil, et ben, comment est-ce qu'on peut représenter le soleil dans un jeu qui est noir et blanc? Quels sont les... Je me suis rendu compte qu'en fait, dans les jeux, euh, et ben, là, dans celui-ci, c'est pas flagrant, mais la plupart du temps, vous regarderez les cartes lumineuses, ce sont soit les pentacles, enfin les deniers, qui sont représentés par des soleils, soit les bâtons, en fait. Donc je me suis dit, il y en a un où le soleil, en fait, c'est quoi? C'est l'abondance, c'est la réussite, c'est la joie, c'est la confiance en soi, etc. Donc il y a des jeux qui proposent plus de soleil, et je m'en suis rendu compte, là, c'est pour ça que j'en ai sorti plein, et puis je dis, mais ça part dans tous les sens. Il y a des jeux qui sont vraiment axés sur finalement cette abondance matérielle, et d'autres où c'est vraiment dans l'action, dans la passion, quand le soleil est plus présent dans les cartes des bâtons. Et là, je voulais voir justement, tiens, dans un oracle comme ça, qui parle de l'océan, comment est représenté le soleil, ainsi que dans mes jeux de lune, par exemple. J'ai 3 jeux vraiment spécifiques sur la lune, 4. Comment est-ce qu'il est représenté, ce soleil? Et là, on se rend compte qu'en fait, dans cette profondeur, on a ce soleil qui passe dans les couches supérieures de cette mer. Et clin d'œil, ils ont mis ce poisson lune. Et il y a plusieurs jeux comme ça où j'ai vu que le soleil était présent et qu'il y avait quand même une lune dans la carte, et qu'il avait cette bienveillance sur cette lune. Là, c'est la carte où ils se touchent presque l'un l'autre, hein. Sinon, il y a quand même une distance, comme si c'est ce cycle qui les empêchait de se rencontrer. Il y a 2-3 jeux aussi où le soleil est représenté par la nativité. Et j'ai trouvé ça très très beau, parce que finalement, quoi de plus que quand on donne naissance, on se dit oui, c'est mon rayon de soleil, quoi. Et toute cette joie, toute cette possibilité, aussi 2-3 jeux où, donc plus basés sur les deniers, sur la terre, sur la, la réussite matérielle, où le denier, enfin le soleil en fait était représenté par une source lumineuse dans la main, quoi. Donc voilà pourquoi cette carte était au-dessus. On a cette iguane avec l'équilibre, oui, parce que lui, il peut aller dans les fonds, mais il a des poumons un peu comme la tortue. Ouais, cette murène. Il est marrant là, il garde ses deniers. On a presque l'impression d'avoir ce personnage assis sur son coffre avec ses 4 deniers là. Voilà, je trouve assez fort, et je trouve que les illustrations sont bien choisies par rapport au sens de la carte. Ce sont les animaux extraordinairement gentils. La mort, elle est puissante aussi, elle est très très belle celle-ci. Ouais, avec son intelligence, son savoir, sa transmission, l'empereur. Et je trouve les illustrations mais incroyables.
On a vraiment l'impression d'être sous l'eau, mais sans cette sensation voilà, d'étouffement. Et je trouve tellement, tellement beau que du coup j'avais envie de prendre quand même le Terra. Vous savez, vous connaissez mon amour pour les animaux. Extraordinaire. Comme, voilà, comme je trouve ça d'une évidence pour l'interprétation des cartes, que j'ai fini par craquer et commander le Terra Arcanae. Et celui-ci, la boîte est impeccable. Hop. Vous voyez comme ils sont beaux. On ne peut pas se tromper. Hein. Océanum Terra Arcanae. Ah, le livret avec une touche de couleur sur celui-ci. Il est de 2023. J'ai cru que c'était un L, j'allais dire 2 avant 50, ça fait 48, plus 20, je ne comprenais pas. C'est un 3 points, ok, 2023. Oui. Non, j'aime bien parce que il est assez court, hein. C'est comme l'autre, il est assez court, mais il y a une petite description de la carte qui est assez pertinente. Après, on a des mots-clés et une suggestion. Ça, j'aime bien aussi, c'est très humble. Une suggestion d'interprétation. Il va à l'essentiel. Hein. Ah, il est signé maintenant. 2023. Peut-être que c'est ce qu'ils ont prévu d'autres éditions. Est-ce que les cartes... Oui, c'est la même qualité. J'ai l'impression qu'elles sont légèrement plus épaisses, celles-ci. Ça sera vite vérifiable. Eh ben non. À moins qu'il y ait des cartes supplémentaires. Ouais, celles-ci sont plus épaisses. Ça se sent. Ça se voit et ça se sent. Sinon les tranches, j'aime bien aussi, ce sont les mêmes. Et les dos. On est sur le même esprit, sauf qu'on est sur la terre. Donc qu'est-ce qu'on a là? Un éléphant. Ils sont tous là. Des chauves-souris, des ours, des renards, des koalas, des gorilles, des écureuils, des gazelles. Une espèce de loutre. Et le capybara. Un raton laveur. Un raccoon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un âne. Un fou buté. J'adore les ânes. Le magicien. Est-ce qu'on a le nom? Est-ce qu'on a le nom? Ouais. On a le nom des animaux, donc ça c'est bien.
et des tout petits singes avec des yeux très très globuleux et qui sont des miniatures. Le panda avec sa cape, panda roux. L'orang-outan. Ouais, en plus, en impératrice, sachant que ce sont les premières victimes des huiles de palme et qui représentent la terre nourricière, là. Je pense que là, le message est assez clair. Le rhinocéros, est-ce que c'est un blanc ou pas? En tout cas, il est très beau. Le style est un petit peu différent. Au niveau, j'ai l'impression, du graphisme. Alors, je peux me tromper, comme le fond n'est pas le même. Oui, c'est ça. Ici, les animaux, vous voyez, ici, ils sont plus mis... il y a des cartes plus ou moins sombres, mais ils sont plus mis en couleur. On a repassé à l'aquarelle par-dessus les traits. Ici, ils sont restés plus naturels avec juste des traces d'aquarelle ou alors du pâle. Vous voyez, c'est par touche. Le rendu n'est pas tout à fait le même. Celui-là, il doit être antécédent dans la technique. Il est de combien, celui-là? C'était pas marqué là sur le livret. La police d'écriture aussi a changé. Bon, là, j'ai pas la date. 2020. Copyright 2020. Donc, en effet, la technique a évolué. Donc, on en était au rhinocéros, le hiérophante avec le suricate, les amoureux, le chariot. Ceci dit, ah oui, il a l'écusson là dans la gueule. Ceci dit, un hippopotame qui charge, ça va hyper vite. La justice. Oh, la panthère des neiges pour l'ermite. Ouais. C'est une des plus habiles aussi. En fait, c'est non seulement, bon voilà, il est isolé dans ces hautes montagnes, mais c'est aussi un animal qui a un énorme équilibre et un sens du chemin, de trouver son chemin, voilà, il analyse, même s'il court, il avance à une vitesse incroyable et il détecte déjà à l'avance où il doit aller et il est doté d'un très très grand équilibre. Donc pour l'ermite, c'est excellent, ça ne donne que des bons augures. La roue de fortune avec l'oiseau de paradis, elle est belle. Par contre, il y en a certaines, les contrastes sont plus... je les vois presque mieux à l'écran. Bon, ça doit venir peut-être de ma luminosité ou de la fatigue. Les opossums. Excellent pour le pendu. Moi, j'adore les opossums. D'ailleurs, mes enfants, je les appelais toujours mes petits opossums. Mais j'avais qu'une envie, c'était d'être une maman opossum qui puisse les porter tous les quatre, hop, accrochés à la queue sur le dos, là.
Ça trop génial. Et le côté opossum, parce que c'est très joueur, très... ils sont drôles, quoi. Ouais, la chauve-souris, d'abord la tempérance, avec ce capybara. Ouais, et pauvre ours. Superbe aurore boréale. C'est la force qui fait peur. La tour avec une météorite. Ah, un de mes préférés aussi, l'ornithorynque. Je voulais aller en Australie juste pour ça, pour en voir. Il a un tel mélange d'animaux. C'est incroyable. Ouais, il en voit d'extinction aussi, donc pour l'étoile, l'espérance, c'est beau, avec la tête dans la lune. Le petit fennec du désert avec le soleil, la chaleur. Le jugement avec l'éléphant qui est une énorme sagesse et surtout une énorme mémoire. Il n'oublie rien. Donc, tous les petits rongeurs pour le monde. Pourquoi? Parce que ça se faufile partout, parce que c'est rapide, parce que ça prolifère. Ils sont beaux en tout cas. On a la taupe. Je ne sais plus son nom. Alors, s'ils sont dans l'autre sens, même pas. Reine, roi. Oh, il est beau. J'adore l'expression là, c'est tellement ça. Cette impression d'être regardé de haut. Ah ouais, excellent. Le roi. Ah, il a des tatouages de salamandre, comme si c'était son armure. C'est beau. Là aussi, on retrouve la salamandre, le symbole du feu, du bâton. Le facoche. Avec ça court un peu dans tous les sens. Le lièvre, on reprend à l'as. Waouh. Trop beau. Et là, il guette. Ah oui, bah, la meute, hein. Avec ces loups. Les kangourous qui se battent, ah, c'est plein d'humour. J'adore. Ah, et là, les souris qui ont pris le pouvoir sur les rats. Alors, ceux-là, j'y arrive toujours pas. C'est les seuls entre les funes, les ceci, les furels et... j'y arrive toujours pas. 5, 6, 7 de bâtons. Ils doivent les avoir mis dans l'ordre. Et 7. C'est une mangouste. C'est la mangouste, tout simplement. C'est pas de chez nous. Les écureuils volants, pour la rapidité. La gazelle. Le porc-épic. Il n'est pas prêt de s'en défaire. Waouh. La panthère de l'amour. Le gorille. C'est la première fois que je vois ça. On a déjà vu par ordre croissant, décroissant, etc. Mais la reine qui arrive avant le roi et puis le cavalier. Le fourmilier, grand fourmilier. Les castors.
Les paresseux. Panda. Excellent. Ouais, et ben là, on est loin du côté paisible. C'est magnifique, hein, comme paysage. Mais c'est vrai que le 10 de coupe, normalement, c'est la stabilité émotionnelle. Et là, on a du flux. Oh, la belle taupe. Hmm. On est plus dans les petits rongeurs. Hein. Les pages. Là, c'est les magnifiques aussi. Ouais, c'est beau, beau, beau. J'espère que je n'ai pas trop coupé. Ils me font mal, les ours blancs aussi, hein, avec leur banquise. Faut toujours penser aux Norvégiens ou aux Suédois, là, avec leur baignade l'hiver dans l'eau gelée, les chiens de prairie. Ah, j'ai vu un reportage l'autre jour sur les chiens de prairie. J'aurais dû noter, leurs galeries peuvent faire plusieurs kilomètres de large et en fait, à chaque fois, ils rajoutent ils ont plusieurs sorties, bien sûr, mais ce qu'il y a, c'est qu'ils s'agrandissent avec la famille. Et la famille, quand eux trouvent une partenaire, hop, ils agrandissent encore, etc. Et ça fonctionne vraiment par territoire. Ouais. Les épées, la chauve-souris vampire, la petite roussette. C'est bien parce qu'il y a des animaux qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ah, l'élan, les rennes. Le raton laveur, ben oui, il est connu. Hein. Pour shipper. Oh. Quoi, une sorte de porc-épic, un ours. Le dahu. Un bouc, le loup blanc, magnifique. Oh, il y a une carte supplémentaire, je vais l'appeler Gaïa. Magnifique. Oh, je suis contente parce que il a de la personnalité aussi celui-là. Il est encore construit différemment des autres. J'aime beaucoup. Et puis cette âne là, cette naïveté, ouais, pour le fou, c'est excellent. Ça me parle en tout cas. Voilà pour ces deux-là. Ensuite, qu'avons-nous? Alors là, je ne sais pas du tout. Il y avait 2-3 images et je n'ai été voir aucune review. My Stone Tarot Deck. Strong. J'allais dire, j'ai pas commandé. Strange. My Strange. Stranger. Étrange. My Strange. Ah, de l'étrange. C'est pour ça qu'il y avait une soucoupe ou un truc comme ça. Mais ça me semblait tellement étrange que voilà, celui-là, j'ai craqué pour son côté étrange. Je voulais le découvrir en espérant qu'il me plaira quand même. Et c'est pour ça il est tout vert, l'étrange. Je me bats avec les bulles, j'arrive. Hein. Voilà. Strange.
Ouais, vous voyez, c'est des trucs de stockage, quoi. Strange mystique. Oui, ben voilà, oui. Que chacun a une étrangeté, une bizarrerie. Et qu'on peut trouver les autres étranges, qu'on peut être étrange. Ça me va très bien. Qu'on peut nous trouver étranges. Là c'est les petits mots-clés. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y en a une autre qui a peut-être des erreurs quand c'est mis au-dessus. Ouais, sauf que ça, c'est photocopié. Ouais. Bon, j'analyserai après. Mais il doit y avoir peut-être des erreurs, des rectifications. À voir. Celui-là est quand même de meilleure qualité. Du coup, j'ai la musique d'X-Files. Chers ancêtres, anges et guides, s'il vous plaît, protégez-moi dans un cercle de lumière. Faites que je sois clair, éclairé moi-même. Ne pas attirer les énergies négatives. Ah oui, il y a une petite, comme une petite incantation avant le tirage de protection. Alors, voyons voir. Ah oui, vraiment étrange. Rien que la première. Alors, le dos. Des yeux, des bouches sobres, ils glissent bien. J'adore cette couleur. Il est vraiment tout vert, vert et noir. Des cartes fines mais qui glissent bien. Voilà, hop. On a déjà un petit aperçu. Ça c'est presque pour analyser aussi les rêves et les cauchemars assez forts. Là j'ai eu des trucs qui peuvent me rappeler certains rêves. Hop. D'habitude je vais toujours voir les reviews. Là j'ai pas voulu. Voilà le fou. Un grand cerveau. Le magicien. Chercher l'intrus. Oh. La grande prêtresse. L'impératrice. On est très fort dans la connexion là. L'empereur. Hiérophante. C'est V. Les amoureux. Ah, il y en a deux. Au choix. On est très dans les... Le chariot. La force. L'ermite. Il est un peu plus vert pâle. Je viens de regarder dans l'écran que... Autant ce vert-là, il est bon. Autant là, il est légèrement plus pâle quand même. Il ressort presque fluo. Il est plus pâle que celui-ci, mais dans les mêmes tons. Or là, on a l'impression qu'il est fluo. C'est marrant. Le pendu. Vraiment. La tour. Ouais, c'est vraiment les créatures. Je pense qu'il sera pas mal pour certaines analyses là, de tout ce qui est angoisse, tout ce qui est parasiteur. Alors, il ressort en fluo, c'est impressionnant. Très belle. Celle-là aussi. Celle-là que j'avais vue notamment.
J'aimais beaucoup. C'est là. Travailler sur les sentiments aussi, les ressentis, je pense que ce serait pas mal. C'est tout ce qui peut déranger, tout ce qui est différent, tout ce qui est inexpliqué. Il faudrait quand même voir. Ah oui, mais même comme ça, hein, c'est impressionnant. Oui, il y a déjà un peu plus. Oui, là, on est déjà plus dans la réalité. C'est presque un Deviant Moon de l'espace, quoi. En tout cas, pour faire des tirages, j'ai acheté un bouquin sur le tirage psychologique. Et je pense que il ira parfaitement. Ouais, là, on est dans le mental, quoi. C'est récent, ça aussi. Cette espèce de placenta. Mhm. Comme s'il s'était sculpté lui-même dans la glaise. C'est marrant. Ah oui, c'est celui-là aussi que j'avais vu. Le 2, le 3. Ouais, très belle. Le 6. Il distribue, lui, mais pas... un petit peu dans la gloire, hein, un petit peu en se mettant en position supérieure. Oh. J'aime beaucoup aussi la géométrie, un côté un peu punk, décalé, Gormiti. Ouais. Faudrait que j'aille voir toutes. Je ne sais pas si dans le livret il y a des références aussi. Non, c'est juste des mots-clés à l'endroit, à l'envers pour chaque carte. Et dans les majeurs, pareil. Ouais. Donc il faudra que je compare les livrets. Un peu plus dur, mais il est intéressant. Et Strange Tarot Deck. Ouais. Le tarot de l'étranger. Il porte bien son nom. Et le petit dernier. Celui-là non plus, je n'ai pas vu. Je sais juste que c'est du noir et blanc. Wandering Moon Tarot. Waouh, on a des brillants. Regardez. Ça a touché peau de pêche. Rachel Jean. Hop. Donc là, on est vraiment sur la lune. Waouh.
une belle boîte déjà. Un dos étoilé. C'est tout pot de pêche. Hein. Il y en a qui sont à l'endroit, à l'envers, d'autres non. Ah, non, d'accord. Donc là, on a le 5, la description de la carte, à l'endroit, à l'envers, et le artwork, c'est l'explication de la carte, le point de vue artistique. D'accord. Ah, c'est chouette, ça, la même chose pour tous, et même dans les majeurs. Ok. Et apparemment, il y a des petites questions aussi. Par-ci, par-là. Oh, pardon. Le livret aussi, hein, vous avez vu comme il brille. Il est holographique. Ouais. Chouette. Très, très... Ouh, les tranches. Waouh. Un bel holographique, là. Ouais. C'est perturbant d'avoir 3 lunes. Waouh. C'est impressionnant. Voilà, le fou. Le magicien. Qu'est-ce qu'il est beau. Les cartes sont très épaisses. Elles chantent. Empereur. Hiérophante. Donc là, on est vraiment sur les archétypes. Une grande finesse, le chariot avec le noir, le blanc. Il aime beaucoup de mains, la justice. Oh, mon petit ermite là-haut. La roue de fortune. Avec ses ailes d'ange et le Ouroboros. Aujourd'hui, j'ai eu 2 fois le signe 333. Elle était voir la signification, c'est très chouette. Sur un jeu que j'ai ouvert, j'avais jamais vu qu'il y avait ce 333 indiqué sur la boîte, enfin au niveau du couvercle de l'ouverture. Et sur 10 minutes après, sur un camion que j'ai rattrapé, ce qu'on appelle les sauvages chez nous, des grands virages de montagne. Et donc un camion qui était devant moi, avec un grand 333 de peint dessus, et une panthère. La tour. L'étoile. Avec le signe du Verseau. Est-ce qu'il y a d'autres signes ailleurs? La lune. Il est d'une grande finesse. Il est très agréable. Par contre, là, il n'est pas touché. Pas peau de pêche, mais les cartes très très épaisses et qui chantent. Quoi. Le sol. Le monde. La nouvelle lune. La pleine lune. L'as de la lune, le 2 de lune, le 3,
le 4, le 5. Est-ce que ce sont les pentacles? Le 7, le 8. Oui, avec les choix. Non. Du coup, c'est avec les choix, etc. C'est les coupes pour la lune. Là, les épées, on les reconnaît. Ah, mais c'était marqué en dessous. Non, oui, là, c'était bien marqué Moon, épée. Les étoiles. Et les bâtons. Et 10. Oui, la collaboration. Donc ça, c'est les deniers. Pas avec les lunes. Ce qui paraît logique. Hein. Oh. Elle est belle, celle-ci aussi. J'aime beaucoup ce épuré comme ça. Le 2 d'épée. Ouais. Comme quoi, on est bien dans le mental aussi. Le 3. Le 4 avec ce repos qui est choisi. Le 5, la confrontation. Le 6. Laisser derrière soi. Le 7. Ouais. Où aller? Le 8. Les séquelles qui sont encore là. Le 9. On sent bien les épées de Damoclès, l'angoisse, l'isolement. Ouais, le chemin affronté. Le page. Le cavalier avec plus de légèreté. La reine. Et le roi. Donc là, on est dans les deniers, l'as de denier, avec les étoiles, là. Le 2, l'équilibre, le 3, la collaboration. Oui, on a des signes du zodiaque, là. On a des éléments un peu partout. Oui, c'est la Terre. Hein. Le 5, l'aumône, l'aide, demander de l'aide aussi. Le 6. Le travail minutieux. Le 9. La récolte. Et le 10. La sérénité. Ah, on a la terre avec une couronne pour la reine. Il y a plein de petits détails. Hein. Et les bâtons. Elles sont belles. Hein. C'est James. 6. 7. Le 8 avec la rapidité. J'arrive pas à savoir si c'est des... vous voyez comme moi, des pierres, pas des pieux. Hein.
Et ouais, il n'est pas fait. Là, c'est les deniers, les coupes. Once. Alors. Oui, c'est du cristaux, c'est bien ça, du cristal là. C'est celle-là qui m'a donné le doute, pas dans la main. Un supplémentaire. Saturne, c'est quoi Pluton? La Lune. Ouais, très beau aussi. Il est beaucoup plus épuré. Il va à l'essentiel. Ça aussi, c'est voilà le style. Quoi qu'on a pas mal de détails. Hein. Mais de jeux un peu intermédiaire entre le Marseille et basé quand même sur le Rider. Et de les avoir regardés là. Ils sont beaux parce qu'en plus ça reprend les reflets des jeux là derrière. C'est trop... C'est incroyable. Rien que ça déjà c'est apaisant. Donc voilà pour les nouveaux arrivés. Ah par contre, vous voyez, bon c'est pas grave, hein, mais voilà, pour que vous sachiez, regardez les traces, rien que de faire comme ça. Elles ont des dos qui marquent... très vite. Vous voyez là, les rayures. Les noirs qui sont pas... Bon, globalement ça va, il y en a une ou deux. Et ça, aujourd'hui, voilà, il n'y a plus de jeu parfait. Bon, en même temps, on hésite moins du coup à les utiliser. Enfin, en tout cas pour ma part. Hop, regardez là, la rayure. Il se griffe, quoi. Mais bon. Là aussi, il a tout griffé. Mais voilà, au moins, on se dit, bon, on peut les utiliser. Ils ont déjà des petites marques. Il y a celui-là qui me surprend quand même. C'est bien, j'arrive à me surprendre. À voir... Il est assez puissant, hein, il y a plein de choses à voir. Il y a beaucoup de géométrie, j'aime bien. Des moitiés, des fonds foncés, clairs. Ce sera peut-être pas du...
Ouais, il y a beaucoup à voir et à réfléchir là-dessus. Que le livret par contre, les couleurs sont apaisantes. Après lui-même, il est un peu plus corsé. J'aimais bien cette imbrication aussi d'idées. Ah ben voilà, aussi. On voit bien que là, c'est pris d'époque, c'est tombé, c'est dans les coins des cartons. Ça, je sais que c'est pas eux. Hein. Sinon, je regardais si je l'ai sous la main. Voilà. Il y en a un autre. Aussi, ici, que j'avais reçu. Voilà, c'était le Southern Botanic Oracle. Vous vous souvenez, j'avais celui-ci, le gothique, qui était très basé sur l'Afrique du Sud, et là aussi sur les plantes. Donc c'est toujours de Stacey Williams. Et ah oui, j'ai mis l'annexe avec, je les ai mélangés. La différence se voit un peu moins au niveau de dos par rapport au Southern gothique, où la différence d'impression des bleus était, je vais vous montrer, était très différente entre la rallonge, l'annexe, là, comment ça s'appelle, l'expansion. Regardez. Où là, ça se voit clairement entre l'expansion qui est beaucoup plus bleue. Non, c'est l'inverse. Oui, ça c'est une expansion ouais, qui est beaucoup plus bleue que le jeu lui-même. Je vous le remonte, celui-ci, ça c'est le gothique. J'aime beaucoup. On avait vraiment l'impression, vous vous souvenez, d'une ville qui avait été abandonnée précipitamment. Des superbes arbres. Le bayou. Et donc j'ai pris aussi le botanique avec, où là on est vraiment sur les plantes. Donc il y a les plantes traditionnelles et puis oh, j'arrive pas à l'expansion. L'extension, c'est avec les plantes poison. J'adore l'ambiance. Donc on a le nom de la plante en latin et 2 mots-clés. La menthe, la mélisse. Et donc pour les extensions, on a un QR code pour le livret. Alors que dans le jeu lui-même, on a le livret qui est bien fait. Hein. Il n'est pas très long à traduire, mais il est bien pertinent, il est bien travaillé.
Et je trouve ces illustrations, j'adore sa peinture, l'ambiance des cartes, c'est extraordinaire. Ici près. Les racines. Les racines angéliques. Pipe fantôme. On doit avoir un autre nom. Ça, c'est qu'avec les plantes, on a besoin d'un peu plus traduire pour trouver le nom en français, parce que c'est pas toujours une traduction littérale, mais ça sent trop bon. Les cotons. On retrouve un peu les fleurs d'Amérique du Sud. La trompette des anges, ils appellent ça. C'est beau. Le tabac des lapins. Pourquoi? C'est intéressant aussi d'aller voir les hélicoptères. D'aller voir pourquoi ces noms. Le pain blanc. Les bords. Avec les bords noirs. L'oracle d'Iris et l'Inac. Pao. Chez maman, il y en a comme ça, à côté de la véranda, à l'extérieur. C'est marrant parce que la plante du tabac, c'est le nicotiana, qui vient de nicotine en fait, enfin ou inversement. Ouais. Le nom est drôle. Le jasmin. Pour la première année, mon jasmin, là, juste en ce moment, il devient, enfin les feuilles deviennent un peu pourpre. Non, bordeaux. Ah, ça c'est rempli de sucre, ça. Je trouve son art extraordinaire. Et même si on ne connaît pas toutes les plantes, après, on a une indication en latin et puis on a quand même deux mots-clés, la datura. Et donc l'autre, c'était quoi? Il était aussi dans la nuit. Il était avant. Avec la feuille de chêne derrière, il est beau. Alors, il y a un côté pêche, enfin toucher pêche léger là qui le fait légèrement coller encore. Bon, c'est la première fois là. Parce que je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Ah, mais ça, c'est plus comme les fleurs de courgettes, j'allais dire, mais non, parce qu'elles sont suspendues.
Allez voir. Les Datura, ils sont vers le haut. Et eux, ils sont pendus. Il y a des mots-clés qui sont drôles. Donc voilà. Cet oracle du Souterrain botanique. Je trouve qu'il a une ambiance vraiment superbe pour se connecter à la nature. Et j'aime beaucoup son art et sa façon. Ah bah comme là. Hop. Là aussi, c'est 2-2 dans les tons. Vert bleu, vert bleu. Et il y en avait un dernier. Hop. Qui est le Memento Mori. Mais voilà, qui a un le Normand et oracle. Je ne sais pas si j'allais vous le montrer parce qu'on l'a déjà beaucoup vu. Donc le non-normand, le cavalier. Alors. La roue. Le couffin. Là c'est le trèfle. La roue, le cercueil, le nuage, le serpent. Ah oui, il y avait les racines aussi, c'est lequel? Non, il y a la lettre. Oui, enfin bon. Il faudra le travailler avec. Est-ce que c'est ça les racines? Parce qu'il est moins évident. Il se prend beaucoup comme un oracle. D'ailleurs, la faux, voilà, le fouet, ça va. Ah, c'est quoi ça? Les souris? Les batous? Les chauves-souris, l'enfant, le renard, l'ours, l'étoile, les oiseaux, le chien, la tour, qui est notre colonne vertébrale, la croix, l'obélisque et l'encre, la croisée des chemins. Ah non, les voilà, les rats, le cœur, la bague, le livre, la lettre, l'homme, la femme, les lys, le soleil, la lune, la clé, le poisson, l'encre, la croix. Donc l'autre c'était pas la croix. Les poissons. Non, le poison. Le sel, la coupe. Donc là on est reparti sur les extensions. J'avais pas vu tout de suite que c'était un petit Lenormand. C'est en regardant de près, j'y tiens les premières cartes. Il faut que je regarde à partir d'où ça part et quels sont les... Comme ça, là, ça m'intrigue. C'est quoi? Où est-ce que j'ai un petit Lenormand?
Et pourtant, c'est marqué sur la boîte. Hein. C'est toujours la même chose. Moi, je voulais pour aller avec mon tarot. Alors... Moi, je voulais pour aller avec mon tarot et du coup, j'avais pas vu que c'était un petit Lenormand. Ah, est-ce que j'en ai un dans l'ordre? Ouais, parce que sinon, on va galérer. Ça va être trop long. Il n'est pas dans l'ordre. Celui-là. Et est-ce qu'il y en a un dont j'ai fait la review il n'y a pas longtemps qui pourrait être dans l'ordre? Non plus. Alors. Peut-être bien celui-ci, qui n'a rien à voir comme ambiance. C'est le petit Lenormand de Marseille. Donc là, l'ambiance n'a rien à voir. Hop. Mais par contre, on pourra voir la 4, 1, 2, 3. Là, c'est la maison. Donc celui-ci représente la maison. Et donc là, oui, ça c'est l'arbre et les racines, l'arbre spécial. Donc ça c'était bien les nuages, ok. Et dans les premiers, parce que moi je vais à l'image, j'ai pas retenu là-dedans les... Ils sont où mes... Elles sont un peu plus épaisses que les... que l'oracle lui-même, que le tarot lui-même. Bon. Donc le cavalier, on est d'accord, le trèfle, on est d'accord. Oui, en fait, la roue, c'est pour ça que je me dis, il n'y a pas de roue. C'est le bateau, le navire, en fait, c'est... Si, enfin, c'est sa roue, mais c'est son... ce qui lui permet d'avancer. Voilà, ok. Le serpent, ça on est d'accord, on avait vu. Le couffin, voilà, le cercueil, le bouquet, ok. La faux. Le fouet, bon, ça c'était clair. Ah! Ça c'était les oiseaux, donc notre corbeau, c'est pas ça. Pour ça, on avait compris l'enfant. Le renard aussi, l'ours aussi, ça c'était clair, parce que c'est marqué dessus, l'étoile. Ah d'accord. La cigogne. Ouais, ok. Donc le chien, ça c'était bon, la tour aussi. Ok, jardin public. Ah oui, cimetière, le jardin public, oui, ils sont tous là. Ah, je suis passée dans... Ça m'a rappelé le cimetière d'un petit village où j'ai habité pas loin d'ici. Où sur l'entrée du cimetière, c'est marqué « Aujourd'hui c'est toi, demain c'est toi. Aujourd'hui c'est moi, demain c'est toi. » Donc ça pousse oui, à la réflexion et au respect. Donc ça c'est la montagne, l'obélisque. Et le mont, ok. Oui, la crossroad, on avait vu les chemins, ça c'était bon, on est souris. Le cœur, je crois que tout était bon après. Hein. Il y en avait un ou deux là au départ. La lettre. L'homme, et tiens, il regarde dans le même sens. La femme, elle n'a pas vraiment de sens sur celle-ci. Donc là, l'hélice, c'était bon. Le soleil, c'était bon. En même temps, c'est plus clair dessus. Hein. La lune, la clé, les poissons,
l'encre et la croix. Voilà. Et après, on passe donc à tout ce qui est oracle. Bon. Voilà, ça c'est fait. Là, du fait que ça soit un oracle, en fait, il est presque plus facile que le... Enfin, le tarot, c'est une question de prendre le coup aussi, hein. Du coup, j'ai pas encore tiré ensemble. Parce qu'on a les mots-clés, et puis on a des objets qui interviennent. Puis on se met moins de pression, je trouve, quand c'est un oracle, mine de rien, que quand c'est un tarot. La porte est dans le miroir. Une urne. Ouais. Je voulais quand même aller chercher le tarot pour comparer. Dans les plantes, rayons plantes. C'est bien quand on a rangé. On trouve facilement quand c'est rangé. Voilà. Au rayon des plantes. Je voulais voir. Il a un côté un petit peu usé. Oula. Ça m'a fait peur là. Il a un côté un peu usé comme l'autre. Oui, les cartes sont un peu plus épaisses. J'aime pas trop les plier comme ça. Ils vont pas mal ensemble. C'est marrant ce dos, j'ai l'impression de le connaître. Il y a un effet, oui, sur toutes les cartes, donc c'est volontaire. Et au niveau des couleurs, ouais, c'est légèrement différent. Les cartes... Un chouïa, non. Pareil. Les teintes ont été légèrement revues, mais bon, ça reste sympa ensemble. C'est drôle ça. On a la même fleur. Et c'est celle qui revient aussi sur l'illustration. Oh, là aussi, on a les mêmes. Non, après ça change, ça va. Du beurre. Donc oui, vous voyez, c'est légèrement, les teintes sont légèrement différentes, mais on est quand même bien dans la même ambiance sans conteste. Hein. C'est peut-être même bien qu'il y ait un petit dégradé entre les deux. Et là, on a plus un dos noir et l'autre un dos marron. Mais elles sont légèrement, oui, quand même légèrement plus épaisses. Et moi, ça me dérange pas parce que je trouve que ça donne un côté ancien aussi, le fait qu'elle soit très fine comme ça. Hop là.
Donc ça aussi, celui-ci pour travailler sur la connexion à la terre, à la mort, au corps. Oui, au bien-être, quoi, prendre soin de soi, de son corps. L'âme aussi, mais son corps, pas de prise de conscience de l'âme, enfin je sais pas comment. En tout cas, c'est le corps qui permet à l'âme d'être sur terre. Voilà, je vais essayer de traduire. Voilà pour ce memento mori. Écoutez les amis, je pense que là déjà ça en fait pas mal. On est tout dans ces tons bleu, vert. Ouais, bleu, vert. Bleu, vert, quoi. Hein. Bon, et ben, il me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée. Je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao. Portez-vous bien et prenez soin de vous, hein, et de vos proches. Bye bye.